Paris 1851 préfecture. Les étrangers résidant dans la ville s'amassent devant les grilles dans l'attente de se faire délivrer un permis de résidence. Cette lithographie, parue dans l'Illustration, souligne un des faits marquants de l'histoire de l'immigration en France. Au XIXe siècle, contrairement à la plupart des pays européens, la France est devenue un pays d'immigration. Au cours du XIXe siècle, la France est touchée par deux vagues d'immigration. À partir de 1830, la France accueille avant tout des réfugiés politiques venus de Pologne, d'Italie, d'Espagne et des États allemands. En effet, entre 1830 et 1848, c'est le temps des révolutions en Europe, où les peuples se soulèvent contre leurs souverains pour plus de liberté et au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À leurs yeux, la France est une terre de liberté et la patrie des droits de l'homme, ce qui explique pourquoi elle attire tous les libéraux et démocrates européens poursuivis dans leur pays. Dans les années 1880, pour répondre aux besoins de l'économie, la France est touchée par une seconde vague d'immigration. En effet, en pleine industrialisation, la France manque de main-d'œuvre en raison d'une faible natalité et doit donc faire appel à l'immigration. C'est une immigration avant tout européenne, belge, anglais, allemand, italien, espagnol, sans oublier ceux de l'Empire russe, y compris de sa partie polonaise, juifs persécutés, opposants politiques, savants, artistes. Les immigrés s'installent notamment dans les grands bassins industriels du Nord et de l'Est. Certains travaillent comme journaliers dans l'agriculture. Le besoin de main-d'œuvre ainsi que le nombre important d'immigrés expliquent la volonté de l'État de favoriser leur intégration. Ainsi, la loi de 1889 accorde la nationalité française à tous les enfants nés de parents étrangers.